En cette fin du mois d'octobre, on peut dire qu'on est entré dans la saison des élections. Il y a en France le phénomène des primaires qui occupent les débats, et puis il y a bien sûr les élections présidentielles américaines qui se profilent déjà à l'horizon. Alors, saison des élections, saison de bonnes résolutions? C'est en tout cas le moment de commencer à y réfléchir, de se préparer à faire un choix. La Bible peut nous y aider car il y est question d'élection, sous une forme totalement différente de celle que nous connaissons. Car l'élu n'est pas celui ou celle qu'un peuple choisit pour le gouverner, mais celui que Dieu donne à l'humanité pour réaliser son projet avec elle. On peut lire dans le livre d'Ésaü « Voici mon serviteur auquel je tiens fermement, mon élu en qui mon âme se complaît. J'ai mis mon esprit en lui. Il révélera le droit aux nations. Il ne criera pas, il n'élèvera pas la voix, il ne la fera pas retentir dans les rues. » Le peuple élu, selon le livre d'Ésaïe, Israël, n'a d'ailleurs pas une position privilégiée. Il est même le serviteur souffrant. Dans le Nouveau Testament, c'est Jésus qui incarne ce rôle. L'élu, qu'il soit peuple ou nation, vient parler de Dieu, de son désir de paix qu'il propose à toutes les nations, c'est-à-dire à l'humanité tout entière. Alors, si on s'inspirait de ce cahier des charges pour nos élus, et si on se mettait à choisir non pas celui ou celle qui défendra le mieux nos intérêts personnels ou communautaires, mais celui ou celle qui sera le plus porteur de paix. Peut-être qu'ainsi, nos élections ne seront plus seulement marquées par le refus d'un ou de plusieurs candidats, mais qu'elles deviendront vraiment des moments où l'on peut choisir la vie.